Le ministre de Dieu. C'est le ministre de Dieu, s'il vous plaît, voilà. Pasteur Alto. Colonel est demandé, s'il vous plaît. Colonel est demandé. Je crois que le groupe musical est déjà en place. Voilà. Colonel est demandé, s'il vous plaît. Colonel est demandé. Voilà, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Celui-là qui a permis que nous soyons ici, et il nous a donné le thème de prière, par la révélation de l'Éternel Dieu. Il est parmi nous. Je vais demander peut-être que Dieu, peut-être que tu n'avais pas vu. Je vais demander peut-être que tu lever. Nous mettons papa le patriarche à terre. On a fait un puissant Que Dieu nous bénisse. Vraiment, aujourd'hui, on a tellement de petits soucis techniques. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tout est déjà entré. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout en s'il vous plaît, par les propositions de Christ. Je vais demander au groupe musical un chant un chant d'introduction. Et on va faire entre le révérend Adjé la préparation. Donc la groupe musicale, quand vous voulez, vous chantez un cantique d'adoration jusqu'à ce que Ok. On attend le chant, allez-y. Nous voulons te bénir, nous voulons te bénir. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié.
Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Gère le mouvement. Gère la situation. Maîtrise le mouvement. Maîtrise la situation. Oh Seigneur, tu es le maître de l'univers. Oh Seigneur, tu es le maître du ciel et de la terre. Oh Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Très fort, 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 très fort. Alléluia! 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 Jésus est bon! Amen! Veuillez vous asseoir. Vous êtes formidables. Je vous dis bonsoir dans le nom de Jésus. Je suis content d'être là ce soir. Parce que Jésus est le champion des champions. Merci, vous avez répondu aussi nombreux. Et le Seigneur aussi va vous bénir d'une grande manière. Et ce soir, j'ai la lourde tâche de vous communiquer le message que le Seigneur m'a donné. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que j'ai une bonne nouvelle pour toi. 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 Une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. 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 Vous savez, Jésus est le champion des champions. Il est le plus beau des plus beaux. Il est le meilleur des meilleurs. Et il a dit dans sa parole. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Et ce soir, Jésus est là. J'ai dit que Jésus est là. Je dis que Jésus est là. Je dis que Jésus est là. Jésus est là. Nous avons dit que notre veillée avait un thème, c'était la repentance. Et la repentance, ça fait partie de la marche chrétienne. Quand on marche avec Dieu, à un moment donné de la vie, il faut s'approcher de Dieu et se repentir. À un moment donné de la marche avec Dieu, il faut chercher un temps pour dire à Dieu, si j'ai fait quelque chose que tu n'as pas aimé, si j'ai fauté contre toi, si je t'ai manqué, Seigneur, pardonne-moi. Ça fait partie de la marche chrétienne. Se repentir n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Dieu aime. Quand tu te repens, Dieu aime. Quand tu reconnais que tu as pris un mauvais chemin et puis tu veux changer, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ça. La repentance est biblique. La repentance
C'est comme si tu étais monté sur une montagne. Tu étais monté sur une colline. Maintenant, tu dois reprendre la pente. La repentance. Parce qu'à un moment, tu es devenu orgueilleux. Tu t'es mis au même niveau que Dieu. Parce que péché, c'est se mettre au même niveau que Dieu. Donc quand tu te repens, le combat est là, mais nous sommes forts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes forts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes forts. Quelqu'un peut dire Amen. Donc se repentir, c'est reprendre la pente. Prendre la position humaine et laisser Dieu régner. Et ce soir, nous allons laisser Dieu régner. Ce soir, nous allons donner la domination à Dieu. Ce soir, nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Isaïe 53, je vais juste lire quelques passages pour qu'on se base sur la parole de Dieu. Où est le propriétaire du portable là? Viens allumer. Il est où? C'est éteint. Portable ça. Il a des portables. Ça va taper. Amen. Je dis Amen. Dans Isaïe 53, je ne vais pas lire beaucoup, donc ce que je lis, il faut retenir. Parce qu'à des veilles comme ça, on ne lit pas beaucoup. On fait beaucoup de prières, beaucoup de commentaires. Mais on va quand même commencer en lisant la Bible. Et comme c'est de Jésus qu'on parle, nous parlons de Jésus de la Bible. Il y a des Jésus qui ne sont pas de la Bible. Il y a des Jésus noirs, il y a des Jésus blancs, il y a des Jésus jaunes, il y a des Jésus bleus. Mais nous, notre Jésus là, c'est le Jésus de la Bible. Et Isaïe 53 dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une pierre desséchée, d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs et nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos iniquités, pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est de par ses maîtrisses que nous sommes guéris. Quelqu'un peut dire Amen. Ce soir, par rapport à la repentance qu'on nous a demandé de parler, je vais vous parler un peu de Jésus avant la croix et pendant la croix. Très souvent, c'est quand quelqu'un a des difficultés qu'on voit son bon côté. C'est quand quelqu'un a des problèmes qu'on voit son bon côté. Très souvent, pour connaître quelqu'un qui est bien, il faut attendre de voir quand il est dans les problèmes. Pour connaître quelqu'un qui est gentil, il faut attendre de voir quand il a faim.
Quand ce qu'il veut, il n'a pas là. Là, il faut voir s'il est bon. Quand quelqu'un a bien mangé, et puis il est content, sa bonté là, c'est bonté de manger parce qu'il est content. Mais s'il a faim, il faut voir s'il est bon. Nous avons deux fois des amis qui font ce qu'on appelle le carême. Et quand ils sont dans leur boutique, le matin quand ils ont fini de manger, quand tu vas payer quelque chose à la boutique, il est gentil avec toi. Hein? Il rit bien. Mais à 15 heures, si tu as demandé 2 fois le prix, il va mal te parler. Moi j'ai vu ça. Vers 17 h, lui il est en train de regarder la montre pour descendre. Si tu as mal demandé le prix de huile, c'est là que tu vas voir si c'est un bon boutiquier. C'est des choses simples. Donc la bonté de quelqu'un là, c'est quand il a un problème qu'on voit. Quand il n'a pas de problème là, tu ne veux pas voir sa bonté. Quand il n'a pas l'argent, c'est là que tu vas voir s'il est gentil. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous devez être bon quand c'est difficile. Vous devez être gentil quand c'est compliqué. Ce n'est pas quand tu es rassasié. Ce n'est pas quand tu es content. Mais c'est quand c'est coincé qu'on veut voir si tu es un bon type. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a été sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, il nous donne des conseils. Comment se comporter quand on est en difficulté. Il nous donne des conseils. Comment marcher quand on traverse des difficultés. Et tout le monde sait que Jésus a été crucifié à cause de nos péchés. Lorsqu'il avait pris le chemin de la croix, il n'arrivait pas à supporter la croix. Et on a attrapé un monsieur du nom de Simon de Cyrène. Il a aidé à porter sa croix jusqu'à arriver au lieu de crâne, là où on devait le crucifier. Et au moment où on a commencé à le crucifier, il y avait des gens qui commençaient à se moquer de lui. Il y avait des gens qui commençaient à rire. Il y avait des gens qui commençaient à pleurer pour lui. Il leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Pleurez pour vos enfants. Quand tu es en difficulté, on pleure pour toi. Et puis tu dis, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Pleurez pour vos enfants. Voilà le conseil que Jésus nous donne. Le vrai chrétien, on le connaît quand il est en difficulté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que je sais que vous tous qui êtes là, vous êtes des chrétiens. Est-ce qu'on pourra acclamer le Seigneur pour vos vies? Alléluia. Le chrétien, ce n'est pas quand il est rassasié qu'il est bon. Le chrétien, ce n'est pas quand tout va bien qu'il est bon. Le chrétien, on le connaît quand il est difficile, quand il a des problèmes. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sur la croix, Jésus était crucifié avec 2 brigands. Il y a un qui se moquait de lui. Il dit, hé toi là, tu as guéri les malades, non? Tu as ressuscité Lazare, non? Pour faire un miracle, on va être sauvé ici. Et puis il y a un qui a dit, ah mon ami, mais pourquoi tu parles comme ça? Nous on est des malfaiteurs. Mais lui Jésus n'a rien fait. En même temps il a profité pour dire, Jésus, quand tu vas être au paradis là, il faut penser à moi.
Jésus avait des problèmes, hein. Il n'y a pas dit quitte là-bas. Il n'a pas dit laisse-moi. Il n'a pas dit pourquoi ton ami se moque de moi. Jésus lui a dit dans ces problèmes-là, aujourd'hui même, je serai avec toi au paradis. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir le message que je lui envoie. Ton chrétien, il y a que tu es là. Chrétien que tu es là. Je vais te voir dans les problèmes. Pour que ton frère chrétien ne sorte. Le chrétien, c'est pas quand tu chantes Alléluia. C'est quand c'est difficile. C'est quand c'est compliqué. Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, les hommes disent que qui a envoyé fruits, ils ont mangé. Pourquoi quand femme a envoyé vous aussi, vous avez mangé? Vous les hommes, vous ne pouvez pas refuser aussi. Quand la femme a envoyé, pourquoi tu n'as pas refusé? Quand Dieu créait la pomme là, la femme n'était pas là. C'est toi qui étais là. Tu sais que c'est pas bon. Parce que tu as dit à ta femme que c'est pas bon. Tu n'as rien dit. Quand il t'a donné là, tu as mangé. Maintenant tu dis, c'est elle qui envoie les problèmes. Manger les a pris. Manger les a pris. À cause de manger, ça les a pris. Le péché les a pris. Quand Jésus est venu, il a fait 40 jours, 40 nuits. Le même diable est venu encore. Ils disent, je sais que tu as faim. Il faut prendre caillou là. Tu vas faire du pain. Tu vas manger. Il voulait encore terrasser Jésus. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu pour faire de manger. Même si j'ai faim, je vais manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux avoir des difficultés. Le diable va venir te dire, oh, tu n'as pas l'argent. Faut venir avec moi. On va pêcher un peu. Je vais te donner l'argent. C'est là, il faut lui montrer. Quand tu n'as pas l'argent là, c'est là que tu es un vrai chrétien. Quand tu n'as pas à manger là, c'est là que tu es vrai chrétien. Quand tu as des problèmes là, c'est là que tu es vrai chrétien. Quand tu es dans ici là, c'est là que tu es vrai chrétien. Ce n'est pas quand tu es rassasié. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est compliqué. Quand c'est difficile, c'est là il faut montrer que tu es vrai chrétien. Il va te corrompre. Il va mélanger ta vie. Il va te donner en bas de table. Parce qu'il veut t'arranger. Moi je suis chrétien. On ne m'arrange pas en bas de table. On m'arrange au-dessus de table. On m'arrange sur là. On ne m'arrange pas en bas de table. On m'arrange devant les gens. On ne m'arrange pas derrière les gens. On ne m'arrange pas derrière les gens. On m'arrange devant les gens. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Le chrétien, on le connaît. Quand il y a les problèmes, ce n'est pas quand il se fait. Non. Jésus pouvait dire, je ne t'envoie pas au paradis. Aujourd'hui même, je serai avec toi au paradis. Quand Jésus était sur la croix, Marie était venue vers lui. Il ne s'est pas plaint. Il a appelé Jean. Il dit Jean, voici ta maman. Marie, voici ton fils. Dans les difficultés, Jésus a pris le s'occuper de sa mère. Il a mis le temps de son disciple. Quand tu as des problèmes, est-ce que tu prends le temps pour t'occuper des gens qui sont autour de toi? Quand tu as des problèmes, est-ce que tu partages ce que tu as? Quand tu as des problèmes, est-ce que tu es prêt à sauver celui qui a besoin que tu le sauves? Il faut que vous compreniez la vie chrétienne. Pas le bonjour. La vie chrétienne, c'est les problèmes, c'est les difficultés, ce sont les douleurs. La Bible dit, Jésus, il est un homme habitué à la douleur. Et la vraie douleur, on ne pleure pas. Quand quelqu'un pleure, c'est que c'est pas douleur. La vraie douleur. Nos mamans que j'encourage. Aujourd'hui on peut opérer facilement. Mais moi, quand ma maman me mettait au monde, j'étais gros comme ça. Mais
poussé à l'époque. En 1957, à l'époque. On dit pousse. Et j'étais tellement gros. Mais quand les douleurs sont comme ça là, maman ne pouvait pas pleurer. Les vraies douleurs ne font pas pleurer. Si vous voyez quelqu'un qui pleure, c'est que ce n'est pas vraie douleur. Les vraies douleurs, on ne pleure pas. Ça se passe dans le corps. Les vraies douleurs se passent 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 dans le corps. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les vraies douleurs, ils ne font pas pleurer. Ça fait gêner. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne frappe pas les enfants. Je veux dire, on ne va plus frapper les enfants. Mais nous, à notre temps, on nous frappait là. Quand maman ne te frappe pas bien là, tu cries quoi? Tout le monde n'a qu'à attendre qu'on te frappe. Mais quand on te sous vrai là, quand vrai chicote là même te prend là, ta voix sort pas. Parce que les vraies douleurs, on n'entend pas la voix. Et le vrai chrétien, il ne pleure pas. Il jette dans les douleurs pour montrer que Dieu l'a appelé à marcher avec lui. Parce que Dieu, il est habitué dans la douleur. Il est appelé homme de souffrance. Par ses maîtrisures, la parole de Dieu déclare que nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 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 Jésus sur la croix, il nous donne beaucoup d'exemples. Il est arrivé un moment où ils sont venus parce qu'il dit il a soif. On lui a donné vinaigre. Est-ce que quand quelqu'un a soif, il faut lui donner vinaigre? Mais il a bu. Il a bu. Il a bu. Parce qu'il est prêt à affronter les difficultés. Le chrétien doit être prêt à affronter les difficultés. Parce que Jésus lui-même là, il a affronté les difficultés. Et c'est dans les difficultés qu'aujourd'hui, nous pouvons crier gloire à Dieu. N'aimez pas les facilités. Aimez à traverser les peurs. Aimez à traverser les difficultés. Parce que le Seigneur sera avec vous. David a dit, où est l'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand il te fait traverser les difficultés, ça veut dire que la bénédiction est devant toi. Quand il te fait passer par les chemins tortueux, ça veut dire que la grâce de Dieu est devant toi. Il a envoyé Jonas. Il faut aller à Ninive. Va annoncer la parole. Jonas a dit non, les gens sont. Jonas a allé ailleurs. Quand il allait prendre un bateau, au cours du voyage, le bateau a commencé à avoir des problèmes. Et la Bible dit, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Quand on l'a jeté dans l'eau là, il y a un gros poisson qui l'a avalé. Et quand le poisson l'a avalé, c'est là maintenant que Jonas a commencé à prier. C'est où Dieu l'a envoyé là. Où il savait que la mer était difficile là. Au lieu de prier, que Dieu va le conduire. Il n'a pas fait ça. Il veut fuir. Dieu va l'attraper. Dans le poisson là,
Dans de poissons là. Je sais maintenant qu'il faut prier. Oh Seigneur, le poisson veut me manger. Il faut me sauver. Il faut me délivrer. Il faut me guérir. Dieu va dire voilà. Au début là je faisais calme avec toi. Maintenant tu veux voir difficulté. Tu veux me parler maintenant. Poisson. Faut aller le jeter là où il ne veut pas partir. Un jour, le poisson, il va te jeter là où tu ne veux pas partir. Et quand je lance à prêcher à Ninive, 3 jours, toute la ville s'est convertie. Avec Dieu là, il ne faut pas chercher la facilité. Avec Dieu, il faut traverser les difficultés. Avec Dieu, il faut être fort. Il faut être courageux. Josué a commencé à espérer. Josué dit, mais tu as sauvé, comment on appelle Moïse. Moi je fais comment? Moi je suis petit. Dieu lui a dit, Josué, prends courage. Il faut de là. Moïse a été courageux. Moi, il faut être courageux. C'est en cela que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, Jésus est notre exemple. Et c'est lui que nous suivons pour marcher sur le chemin de Dieu. Quand il était à la croix, les gens se moquaient de lui. Il était en difficulté. Mais son bon côté est sorti. Quand vous traversez la difficulté, Dieu permet ça pour que votre bon côté sorte. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Écoutez, il y a un frère qui avait fait un jour. Et puis il allait voir son frère. Il dit, mon ami, j'ai faim. Faut m'aider. Donne-moi un peu d'argent. Je vais manger. L'ami là, il avait au moins 500 francs dans sa poche. Il avait 500 là. Il devait payer quelque chose avec. Mais son frère a faim. Si c'est toi qui as fait comment? L'ami il a dit à son frère, je n'ai rien. Il a 500 dans sa poche. Si c'est le vrai chrétien, comme son ami a faim, donc il va oublier son problème. Il va donner 500 à son frère. Il va aller manger. C'est quand c'est difficile qu'on veut voir le chrétien. Ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas quand les grâces sont là. Ce n'est pas quand la joie est là. Ce n'est pas quand les démons ne te fatiguent pas. C'est compliqué là. C'est là où on veut te voir si tu aimes Dieu. Quand j'étais à Makori, il y a un jeune homme qui a passé le concours de gendarme. Il a passé une première fois. Il a passé 2 fois. Il a passé 3 fois. Ça n'a pas marché. Il est fâché. Il a pris la Bible. Il est parti brûler à Makori. Quand il a fini de brûler la Bible, l'année qui venait, il a passé le concours de gendarmerie. Il a eu. Qui lui a donné? C'est Dieu ou bien c'est le diable? C'est pas Dieu qui lui a donné. Hein. C'est le diable qui lui a donné. Et quand il a eu, il était content. Or, quand tu gagnes ton concours là, il faut aller maintenant faire entraînement. Quand il allait faire entraînement là, au cours de l'entraînement, il a piqué une crise et puis il est mort. Vous voyez comment ça se passe. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas traverser les difficultés. On n'a qu'à tout mettre sur un plateau en or. On est donné pour manger. Si aujourd'hui on a payé aubergine, et que demain on n'a pas payé comme aubergine, Dieu n'existe pas. Est-ce que ça peut changer Dieu? Le jour où on a payé là, il faut dire gloire à Dieu. Le jour où on n'a pas payé aussi, il faut dire gloire à Dieu. Oh, il y a des gens, c'est quand au Brésil la marche là. Alléluia!
Le jour où on n'a pas payé, on dit Dieu n'est pas là. Oui, on a payé. On n'a pas payé. Dieu est là. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne change pas de couleur. Dieu n'a pas de variation. Dieu demeure Dieu. Donc, je voudrais vous encourager ce soir à comprendre que Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. Même dans la souffrance, même dans les douleurs, il faut s'attacher au Seigneur. Ne cédons pas sur quoi que ce soit. La Bible nous parle de deux frères. Petit frère et puis grand frère. Petit frère, lui, il est berger. Grand frère, lui, il est chasseur. Et puis un jour, grand frère est parti à la chasse. Il a tellement traîné là-bas, il avait faim. Quand il est venu, petit frère avait préparé haricots, lentilles. Grand frère dit, petit frère, donne-moi un peu, il va manger. Petit frère dit à son grand frère, si il va te donner mon manger là, il faut que tu m'appelles grand frère. Oui. Vous trouvez ça normal? Toi, mon petit frère, tu as préparé. Il fait donner. Donne-moi si j'ai mangé. Tu me dis moi de t'appeler grand frère. Ça c'est normal. C'est pas normal. Vous comprenez? Et c'est Jacob et Esaü. Ça pour vous dire quoi? Que même difficulté, il faut demeurer chrétien. Même quand c'est dur, il faut demeurer chrétien. Ne laisse rien t'arracher sur la voie de Dieu. Ne laisse rien t'arracher sur la voie de Dieu. Ne laisse rien t'arracher sur la voie de Dieu. Demeure ferme. Il faut être parce que qu'on pense. Elle est vraie et réelle. Ce soir, je suis là juste pour t'encourager. Pour dire que le bon côté que tu as là, c'est quand il y a des problèmes qu'on peut voir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui a faim, il a sa façon de rire. Quelqu'un qui est rassasié aussi, il a sa façon de rire. C'est faux ou bien c'est vrai? Les mamans, quand on est rassasié là, il y a la façon de rire, non? Ça c'est quand on est rassasié. Maintenant quand on a faim, interprète, on rit comment quand on a faim. On ne même pas penser. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand on est rassasié, il y a la façon de rire. Et quand on a faim, il y a aussi la façon de rire. Mais le chrétien que tu es, il faut savoir gérer toutes ces situations. Paul a dit, j'ai faim, je suis Paul. J'ai mangé, je suis Paul. En rien pour tout, je demeure Paul pour le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Jésus, dans sa grâce, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a dit, le maître, s'il a été persécuté, c'est pas le disciple. Et il a dit, si le maître allait à la croix, ce n'est pas le disciple. Si Jésus a souffert, il faut aussi te dire que tu dois souffrir. Ce n'est pas une affaire de gagner, perdu, ça n'a rien à voir. Les gens pensent que quand tu deviens chrétien, tout devient facile. Ce n'est pas vrai.
C'est quand tu es chrétien même là que ça devient compliqué. Parce que le diable devient son ennemi. Il combat tous les jours. Les démons te combattent. Mais si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, la victoire est avec ton nom de Jésus. 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 Je voudrais ce soir encourager quelqu'un. Quand tu es content, quel est le comportement que tu as? Maintenant, quand tu es fâché là, quel est le comportement que tu as? Il faut peser les deux. C'est pour ça que quand tu es fâché, il ne faut pas prendre des décisions. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu es fâché là, il ne faut même pas parler sur ton enfant. Parce que quand tu es fâché, tu es capable de lui dire tu es bête. Et puis quand tu dis que ton enfant est bête là, tu ne sais pas, hein, il l'a rendu bête. Même s'il était intelligent, le moment où tu viens de dire tu es bête là, ça a commencé comme ça. Et toi aussi tu vas commencer à avoir la facilité pour dire tu es bête. Effectivement, ton enfant va devenir parce que tu es fâché. Donc quand tu es fâché, il faut te retenir. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je connais un monsieur, quand il gagne son salaire, il est tellement content. On est dans la maison pour gérer la situation de la famille. Ça va dans Maki. Première bière. Deuxième bière. Troisième bière. Il devient tellement content. Et puis il sort son argent. On m'a payé aujourd'hui. On m'a payé aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Quand il prend le chemin là, il y a deux gangsters. On le frappe bien. Et puis il dit comme on t'appelle aujourd'hui, nous aussi il faut nous payer. Sa façon d'être content là, ça l'a perdu. Ça l'a égaré. En tout et pour tout, l'homme doit être sage et intelligent. Et le chrétien, il doit avoir le discernement. C'est à cause de ça ce soir, je voulais encourager quelqu'un de chercher à connaître tous les temps de sa vie. De chercher à connaître tous les moments de sa vie. La fois dernière, je vous ai dit une chose. Dans la forêt, il y a une feuille qui entoure les arbres. Et on appelle ça liane. On appelle ça liane. Liane. Pourquoi il entoure les arbres? Il y a une réunion dans la forêt. Les arbres sont allés prendre la vigne. Pour venir les commander. Il dit non, mon vin le roi boit. Ils sont allés faire beaucoup d'autres arbres. Les arbres ont refusé. Quand ils sont allés voir Liane, Liane a dit si je dois être votre chef là, il faut que je vous commande à vous attacher. Quand vous allez en brousse là, vous voyez Liane, non? Même un gros arbre, Liane commence à l'attacher. Quand un chrétien vivre sa vie au péché, vivre sa vie aux gens qui n'est pas à la gloire de Dieu, il va arriver un moment, ces choses-là vont t'attacher. Et il te serait difficile d'avoir une vie libre. C'est à cause de ça. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas changer. Il faut demeurer chrétien. Jésus, dans les difficultés, quand le monsieur lui a dit, aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis, il pouvait se fâcher. Pour dire, tu ne vas pas en apercer ma main. Tu ne vas pas en apercer mes pieds.
Pourquoi tu me dis affaire de paradis? Mais Mais il a dit, aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Jésus a posé une action qui doit nous aider à ne pas changer la Quelqu'un peut dire amen. La fois dernière, je l'ai dit. Tu es un homme de qualité. Tu es une femme de qualité. Tu as fait tellement de bien. Et quand tu fais le bien, on te paye avec le mal. Maintenant, toi, tu es fâché. Maintenant, toi, tu es fâché. Et puis tu dis, j'ai fait tellement de bien. Donc moi, maintenant aussi, je vais commencer à faire du mal. Non, il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas tomber dans le piège. Le bon que tu es là, il faut demeurer. Il faut rester bon. Il ne faut pas laisser quelqu'un. Il va changer ce que tu es. Parce que Dieu, quel que soit ce qu'il est là, quand il donne la pluie là, même le sorcier, il dit Dieu merci. L'enfant de Dieu, il dit Dieu merci. Comme toi tu es un enfant de Dieu, ne laisse pas les gens gâter ton cœur, gâter ta vie, gâter ta bonté. Parce qu'un jour, tu seras devant ton Père. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Que vous bénisse. Jésus a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça va, maman? La bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui là, quand je sors et puis je vois les gens prêcher dans les rues, c'est pas bonne nouvelle, ils annoncent. Ils condamnent les gens. Ils insultent les gens. Ils parlent mal aux gens. La bonne nouvelle là, on parle pas mal dedans. La bonne nouvelle, on dit viens, tu vas être sauvé. Changement là, c'est Dieu qui change. Quelqu'un peut dire amen. Les évangélistes, quand vous parlez de Dieu là, annoncez la bonne nouvelle. Jésus a dit dans Jean 3, 17 que le Fils de l'homme, quand il est venu là, c'est pour sauver les gens. Nous sommes là, c'est pour sauver tous ceux qui sont autour de nous. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande famille de gourous qui cherche à être sauvés par Jésus-Christ. Vous pouvez compter sur le Seigneur. Il ne va pas vous abandonner. 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 Quand on se reprend, Jésus nous reçoit. Il nous sauve. Vous savez, au moment où Jésus était sur la croix, c'était tellement difficile. Il a dit Père, pourquoi tu m'abandonnes? Il n'a pas dit Marie, pourquoi tu m'abandonnes? Il n'a pas dit les disciples, pourquoi vous m'abandonnez? Il dit Père, pourquoi tu m'abandonnes? Quand c'est compliqué là, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder au Père. Il faut regarder au Saint-Esprit. Et au moment où Jésus avait crié sa mort, il a dit tout accompli. En tes mains je remets mon esprit. En tes mains je remets mon esprit. Ce soir, je veux te dire une chose. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, il faut te remettre à Dieu. C'est pas la peine de pleurer. Quelqu'un peut dire amen. Quand quelqu'un a des problèmes, comment il marche? Mon fils, viens. Quand quelqu'un a des problèmes, comment il marche? Quand quelqu'un a des problèmes, il marche comment? Quand quelqu'un vient du travail et puis là, il marche de cette manière. Vous voyez, sa tête est placée comment? Comment sa tête est placée? Sa tête est placée. Quand il a des problèmes, il marche comme ça. Il a des problèmes avec terre. La terre n'a pas la solution de nos problèmes. La Bible dit, quand on a des problèmes là, levons le regard vers l'Éternel. Quand on lève le regard vers lui, on est rayonnant de
de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous avez des problèmes? Oui, maman. Nous avons des problèmes? Oui, maman. Devons le regarder le Seigneur. Il ne va jamais nous abandonner. Il n'abandonne pas ses enfants. Daniel dans la force de lion. Le Seigneur l'a sauvé. Ses amis dans le feu. Il les a sauvés. Qui a marché avec le Seigneur? Le Seigneur l'a abandonné. Il a dit jamais personne. Quand quelqu'un marche avec le Seigneur, le Seigneur le sauve tous les jours. Je voulais vous bénir ce soir et demander à chacun que ton bon chrétien là, voir quand tu as des problèmes. Quand tu as des problèmes là, là je veux voir. Quand papa te crée des ennuis à la maison, quand il veut même te secouer là, c'est là que le vrai chrétien là doit se faire. Quand il est gentil, quand il te complique la situation, quand il a mis trop de sel dans la sauce, quand il a mis trop de piment dans la sauce, c'est là il faut rire, chérie. Non, je n'ai pas bien vu. Mais j'ai plus de piment pour toi là. Est-ce qu'il y a tout le piment dedans? Depuis qu'il y a piment pour toi là. Est-ce qu'il y a tout le sel dedans? Pourquoi ça veut dire que tu parles comme ça? Là, ton côté chrétien là a disparu. En ce moment là, tu n'es plus chrétien. Quelqu'un peut dire amen. Le gars il dit il y a trop de sel. Il n'a pas fait attention. Oh, il y a trop de piment. Oh, papa. Attends, mettre un peu d'eau pour mélanger. Jésus est en train de faire un travail dans ta vie. C'est là on dit que tu as gagné quand c'est difficile. Quelqu'un peut dire amen. Tous les champions, c'est quand il y a pas là qui gagne. Alléluia. Quelqu'un n'a pas championnat. Vous avez vu quelqu'un gagner qui n'a pas championnat? La Coupe d'Afrique là, on se lève comme ça qu'on est champion. Il y a d'abord la guerre sur le terrain. C'est après ça qu'on au travers de toutes les difficultés, le Seigneur vous donnera la victoire. Que son nom soit béni. Qu'il bénisse chacun de vous. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on peut acclamer 3 fois le Seigneur?